Non. Non. Bonjour les amis, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Marie-Odile pour une action commune pour le Christ et nous sommes lundi 1er novembre 2021, c'est le jour de la Toussaint et je me réjouis de vous retrouver. Vous êtes déjà nombreux là à être présents sur le chat, avoir commenté, vous présenter et donc bienvenue à tous et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en commentant mon expérience. Alors, peut-être pour quelques éléments, donc nous sommes là installés dans le Gers, chez Mickaël et Chloé, et nous sommes réunis, nous sommes, combien nous sommes autour de... Une douzaine. Une douzaine. Je pense que nous sommes une douzaine. Je n'ai pas compté exactement, mais je pense que c'est ça. Vu ce que j'ai capté moi, ça doit être ça. Exactement, une douzaine. Le Christ au centre, on dira. Voilà, c'est ça. Et donc, avant l'action, pour ainsi dire, a commencé à 11h25, 11h35, mais avant, en amont, il y a eu un instant d'unification, de préparation, en tout cas d'unification intérieure, et où Marie-Odile a capté une guidance du monde spirituel qui invitait notamment à accueillir vraiment le Christ. Et puis, là, je vais revenir plus personnellement, moi, je me sentais un peu dans un état un peu nauséeux, un peu d'éparpillement, et je sentais aussi un peu un poids sur les épaules. Et tout ce moment de préparation, ça a été d'accueillir l'état de sainteté, c'était ça le fond quand même, en lien à la Toussaint. Et donc voilà. Donc ça, c'est un peu les éléments de contexte. Et au début de la réunion avec toi là, et avec tout le monde, parce qu'on est tous réunis, hein, donc là, il y a toute l'assemblée, les assemblées aussi présentes, ce que tu as annoncé sur le fil Telegram. Donc, il y a du monde au balcon, je dirais. Et donc, le premier mot qui me vient, c'est le corps, le lieu de l'alchimie. Et donc, je me sens invité à être totalement présent au corps, et notamment, je suis très relié à mon plexus solaire. Et à mon plexus solaire. Et ça remue là-dedans. C'est un peu une grosse marmite et ça touille et ça touille et ça touille. Là, Romain s'occupe des pintades et effectivement, on mange de la viande. On mange de la viande. Ah mince, je fallait pas dire. Ok. Ça va créer une polémique, ça. Ça va créer une polémique. Et d'ailleurs, le four est très présent parce qu'il y a le crépitement du four, et je sens que effectivement, l'alchimie est en cours. L'alchimie, la transformation est en cours. Et en filigrane de l'action va venir une carte d'Osho qui est la renaissance. Et il y a 3 étapes de la renaissance. On pourrait dire, il y a le chameau qui est dans le brouillard, dans la brume, il est un peu noir. Il y a le lion qui émerge du chameau. Et enfin, il y a un petit enfant qui a une petite flûte qui est libre et joyeux. Et un enfant, en tout cas, le divin humain, on va dire, je vais le nommer ainsi. Et donc, je me dis, ah bah ouais, chouette, allez, je me saisis du divin humain. Et là, me rappelle les 2 étapes précédentes. L'état du chameau, l'état du lion, pour accéder à cette liberté totale de l'enfant qui souffle, on pourrait dire, qui a sa petite flûte et puis qui joue la note de je suis, en fait, totalement libre et libéré des poids de la légende humaine. Et donc, je vis l'état du chameau qui est un peu un état de soumission, un état de soumission, et donc je ressens assez fortement ça dans mon corps, et je sens toute l'assemblée qui est en soutien pour me faire sentir cet état-là. Et puis, l'étape suivante, c'est l'étape du lion, et là, je vois une personnalité qui émerge de ce chameau, mais qui veut jouer un peu d'écoute, qui veut prendre la place, et qui regardez-moi comme je suis beau, etc. Donc ça, c'est la 2e étape du processus alchimique, je vais dire, que je traverse. Et donc, toujours, ça touille au niveau de mon plexus solaire. Je te vois, toi, je pense que tu es vraiment en soutien. Je ne sais pas trop ce que tu fais, mais on va le savoir tout de suite. Mais en tout cas, tu es très agissante dans ce processus. Et donc, ça, c'est une autre étape. Et je sens que... Voilà, donc ça, c'est l'étape. Et donc, l'étape de soumission, de domination, un peu, le lion qui veut dominer. Et donc ça, c'est un autre paramètre de la légende humaine que je suis invité à transformer, à lâcher, pour enfin émerger à cet état de joie simple, de se laisser traverser par le je suis et de jouer les notes du je suis. Donc ça va être très corporel, intense, ces 3 phases. Et ça me fait traverser plein d'états de la légende humaine, en fait. Parce que je me sens comme dans un
accélérateur temporel où je traverse tous ces états, toutes ces phases. Et c'est très fort, je sens l'assemblée qui est autour de la marmite qui souffle sur le feu de l'esprit. On va dire ça, je pourrais traduire ça comme ça. Je pense que c'est tout pour moi. D'accord. Bon. Je vais te laisser poursuivre. Ouais, moi je vous emmène en voyage. Allez, allons-y. Allez, je vous emmène en voyage en Israël, je vous emmène en voyage au bord du lac Tibériade. Je suis, mais alors complètement au bord de ce qu'on appelle la mer de Galilée. Donc c'est le lac Tibériade qui est un lieu que je connais puisque j'y suis allée en 2009. Et c'est un lieu tout à fait impressionnant. C'est un lieu où Jésus a enseigné, a regroupé des gens. Et je suis aussi reliée à la montagne qui est juste, enfin la petite montagne, la petite colline qui est juste à côté et qui est réputée être le lieu où Jésus a donné le sermon sur la montagne, donc les béatitudes. Et alors là, évidemment, le contexte fait que je nous sens autour de Jésus. Yeshua est là, vraiment autour de nous. Hein, et il est là avec ses apôtres au bord du lac Tibériade. Il n'y a plus de différence entre les apôtres et nous, ce que nous sommes là. Et au-delà, l'assemblée de toutes les personnes que je sais présentes, parce que comme j'ai lancé l'invitation à nous rejoindre pour ceux qui le désiraient, je sens vraiment cette puissance de la foule qui regarde Jésus. Jésus est en face de la foule, en fait. Hein. Et c'est une assemblée d'êtres qui cherchent la lumière sincèrement. Et donc, toi et moi, nous sommes là, présents aussi, et Yeshua est face à nous dans son corps de lumière. Et là, il nous délivre un message. Donc là, je vais me contenter de redire le message qu'il délivre à ce moment-là. Il nous dit, comme vous pouvez le percevoir, nous sommes réunis en dehors du temps. Je manifeste ici la vibration du lac Tibériade, de la mer de Galilée, pour que chacun d'entre vous se souvienne de l'information de lui-même qui crée l'aspiration au corps de lumière. En cet instant même d'éternité, je vous exhorte à laisser la lumière infinie de votre nature pénétrer dans vos corps. D'ici peu, vos corps denses ne seront plus qu'un souvenir d'une expérience ayant conduit à la reconnaissance de votre sainteté. Soyez déjà unis à l'esprit dans votre conscience. Saint est votre nom. Saint est votre je suis. Sainte est votre présence sur la terre. Je vais le redire. Saint est votre nom. Saint est votre je suis. Sainte est votre présence sur la terre. Et je vais ajouter que juste avant la connexion, j'avais reçu l'enseignement de ce qu'est la sainteté, qui n'a rien à voir avec ce que les églises ont décidé. La sainteté est la reconnaissance de la fréquence de notre système personnel qui vit l'unité de l'homme et de l'esprit, qui reconnaît la nature spirituelle de l'homme. Ce n'est pas du tout une vie de souffrance, et justement, il nous était demandé juste avant de dégager l'égrégore de souffrance, souvent associé à la sainteté, parce qu'ont été élus saints par les églises des êtres qui ont beaucoup souffert. Et il nous était proposé justement de dégager cela pour pouvoir accéder à la sainteté, qui est la simple connaissance de notre nature spirituelle. Et donc là, je redis les propos de Yeshua dans son corps de lumière. Saint est votre nom, saint est votre je suis, sainte est votre présence sur la terre. Voyez-vous, je vous invite là, dans cette dimension où vous avez accepté de vous hisser, à retrouver le feu de l'apôtre, la sainteté de votre nature. C'est une nouvelle aventure que nous allons vivre ensemble, une nouvelle mission qui doit commencer. Fin du message de Jésus. Et au fur et à mesure qu'il transmet les informations par le plan subtil, parce qu'il ne parle pas avec des mots, il émet l'information et nous la recevons subtilement, sans passer par le son, juste par la vibration de l'information qui parvient dans le corps vibratoire de chacun. Et à chaque information qui nous parvient permet d'augmenter la vibration, d'accélérer les vibrations de notre corps, et donc on devient de plus en plus vibratoire, de plus en plus lumineux et de moins en moins dense. S'ensuit pour chacun l'acceptation profonde de sa mission, la joie infinie de ce qui nous est confié aujourd'hui pour l'humanité. Voilà le petit voyage au bord du lac Tibériade. C'est beau. Absolument magnifique. C'était magnifique le message là, plein de frissons et je vois là cette fin comme le dernier personnage de la carte d'Osho là, celui qui accepte le joueur totalement. De flûteau. C'est ça. Il joue la flûte, il est totalement je suis sur la terre. Il est libre. Il est à mettre en relation avec la carte du mat
C'est ça. Donc, l'être libre là qui s'en va, C'est ça. la fleur à la bouche, C'est ça. et qui est vraiment le fou. Le fou parce qu'il est libre le fou qui est insensé aux yeux des hommes, mais qui est sage aux yeux de C'est Dieu. ça. Libérer des conditionnements Absolument. de la légende humaine. Absolument. Mm. On est à contre-jour, mais Mm. c'est drôle. Il faut vraiment avoir des yeux pour voir la lumière. C'est ça. Dans l'image, on est un peu à contre-jour, mais Ouais. on est bien dans la lumière, en fait. Ah oui, elle est dedans, là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, super. Allez, on donne rendez-vous pour ce soir? Ouais. Ce soir, donc, Vas-y. moi, je propose une guidance à 20h et une guidance à voix multiples, puisque nous serons un grand groupe et donc je ne sais pas du tout de quoi il va être question, de sainteté probablement, mais peut-être d'autres choses, puisque rien n'est préparé à l'avance. Tout est offert dans l'instant présent. De même que la présence de chacun de vous aujourd'hui, là, pendant ce moment un peu improvisé, eh bien, est une vraie bénédiction. Merci. Merci à vous et merci à toi, Marie-Odile, donc à ce soir et à demain pour une action Élodie. Élodie, puis toute l'assemblée présente, hein, mais en tout cas avec Élodie. Les porte-paroles seront Élodie et toi. Exactement, ouais. Okay. Donc, belle journée à vous. Ouais. Ok, bye bye. Bye.